Donc là, je viens de sortir ma pâte du frigo, où donc elle a continué de lever. Donc on est sur la méthode pousse rapide, hein, puisque la pâte a poussé dans la formeuse, donc sur le plateau avec le cadre autour. Donc l'étape suivante maintenant, ça va être de diviser les pâtons. Donc là, on va procéder en fait à la division en mode baguette. Et ensuite, on va procéder au lamage des pains et à l'enfournement. Donc là, qu'est-ce que je fais en premier? Je prends un petit peu de farine. Je vais effleurer, donc fariner légèrement tous les bords. Ensuite, je peux prendre la corne à pâtisserie ou bien le coupe-pâte. Ça n'a pas trop d'importance. Je vais doucement décoller la pâte des bords, comme ceci. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Et ensuite, donc de chez vous, là ça se verra pas trop bien à la vidéo, mais de chez vous, vous avez tous les repères sur les cadres pour choisir les différents modes de division. Donc pour diviser la pâte et former les pâtons, on va utiliser le coupe-pâte et la roulette à pâte. Donc imaginons, hein, même si nous on va faire le mode baguette, que je vais faire par exemple 3 pavés. À ce moment-là, avec le coupe-pâte, je vais sur P3 ici, je vais sur P3 là, et j'ai mes 3 pavés. Là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les baguettes. Donc les baguettes, on a les repères ici avec les rainures de chaque côté. Donc on va dans un premier temps positionner le coupe-pâte à ce niveau. On va appuyer, on va faire pareil en bas. Voilà. Et une fois au centre, comme ceci. Deuxième rainure, même chose. Là on est bon. Donc on voit qu'on a nos 3 baguettes qui sont formées ici. Il nous reste à enlever le cadre. Donc pour enlever le cadre, pareil, j'utilise soit la corne de pâtisserie, soit le coupe-pâte. On va essayer avec les deux, on va voir ce que ça va donner. Donc là délicatement je remets un petit coup. Et en même temps que je vais soulever mon cadre, vous voyez, grâce aux petits poignets intégrés qui sont sur le côté, je vais commencer à soulever et en même temps je vais gratter comme ceci. Voilà, je sens que le cadre il vient, vous voyez. Voilà. Maintenant, je finalise ma découpe avec la roulette. Voilà. Alors il peut arriver que sur les bords là, ça soit un peu collé. Donc avec les doigts, je dégrafe ici, je dégrafe là. Et maintenant, délicatement, je prends ma baguette, je la mets sur la plaque. Je me farine un peu les doigts si j'ai l'impression que ça colle un petit peu. Voilà. Hop. Donc là, on a nos 3 baguettes qui sont bien levées, hein. Il n'y a pas de souci.
Donc avant de procéder à l'enfournement, pour qu'on essaie de s'approcher au mieux de ce qu'on peut faire en boulangerie traditionnelle, donc avec des fours boulangers, il faut que nous, dans un premier temps, on humidifie les pâtons. Donc pour cela, je prends un pinceau que j'ai imbibé d'eau et je vais passer mon pinceau comme ceci sur la surface de mes pâtons, délicatement. Une fois que c'est fait, je récupère la lame. Donc vous voyez, j'ai enlevé le petit bout quand la lame elle est neuve. Il y a un petit embout qu'il faut décrocher. Et je vais commencer mes coups de lame. Donc là, on part sur 3 ou 4 coups de lame. Donc pour faire un coup de lame, pour ceux qui n'ont jamais fait de coup de lame, on va partir comme ça. On va incliner légèrement la lame et on va la faire glisser. Le but c'est de la faire glisser. Donc je pars une première fois comme ça. Deuxième fois. Troisième fois. Là je fais 3 coups de lame. On peut faire 4 coups de lame. Donc c'est pareil, le même principe. Je pars du début et je finis là. Je pars du début et je dois aller jusqu'au bout de la baguette. Donc je commence là. 1, 2, 3, 4. On commence. 1, 2, 3, 4. Une fois que ça c'est fait, on peut procéder à l'enfournement. Donc je me positionne ici. Voilà. Donc là, au niveau du four, moi j'ai réglé mon four à 250 degrés. D'accord. La fonction, c'est la fonction convection naturelle, donc c'est fonction four traditionnel. C'est un petit carré, vous avez deux traits horizontaux, un en haut, un en bas. Donc toutes les recettes de la baguette à split, au niveau de la cuisson, sont basées sur la convection naturelle. Si vous veniez à utiliser votre four sur le mode par exemple four ventilé, il faudra enlever 20 degrés. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, je suis à 250 degrés en convection naturelle. Si vous passez en four ventilé, il faudra cuire aux environs de 230 degrés. Donc le petit truc de boulanger, qu'on va appliquer ici, c'est qu'en fait, on va créer nous-mêmes de la buée dans le four. La buée, c'est ce qui va donner de la brillance et qui va assurer le bon développement du pain. Donc pour ce faire, j'ai rempli ici une petite tasse avec de l'eau. Quand on vient dans le four, pendant que j'ai fait préchauffer mon four, j'ai mis mon lèche-frite tout en bas du four et j'ai mis la grille sur laquelle je vais enfourner ma plaque juste au-dessus. D'accord? Donc là, l'idée, c'est que je vais prendre ma plaque ici, je vais la poser sur la grille du four. Immédiatement après, à l'aide des gants ici, je vais tirer le lèche-frite. Je vais jeter la petite... vous voyez, il ne faut pas plus que ça. Hein. C'est vraiment tasse à café. Petite tasse à café. Et je vais jeter la tasse à café sur le lèche-frite qui est juste dessous. Et je vais immédiatement refermer. Donc là, vous refermez, vous ne mettez pas la tête devant, évidemment. Et quand ça sera fait, donc, on part pour une cuisson de 20-25 minutes. Donc je vous montre. On y va. Je prends la plaque. Je la pose. Je prends mes gants. Je tire le lèche-frite. Voilà, je referme de suite. On est parti pour 25 minutes environ à 250 degrés. Voilà, c'est à vous.